On reste dans le domaine artistique ce matin, cette fois avec l'Expo Atelier. Nous sommes à Rouillon et c'est la 6e édition. C'est parti. Alors Rouillon, ce week-end, c'est un peu la capitale régionale des maîtres artisans, n'est-ce pas Alain Richard? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Donc à Vosjoubert, Merci. qui est un lieu d'exposition d'à peu près 600 mètres carrés, où vous avez une trentaine, alors pas que des maîtres artisans, mais d'artistes, d'exposants qui partagent leur passion. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de passions différentes. Oui, l'univers des matières est très très vaste puisque on part de la pierre, de la terre, de la corde, du chanvre, en passant par le plastique des imprimantes 3D, le verre, enfin toutes les matières, le carton, j'en passe et les meilleurs. Donc là, nous, on vient de rentrer. Quand on arrive justement, on est au milieu de la pierre, globalement. Oui. Là, on a commencé par les sculpteurs, c'est les tailleurs de pierre. On les a un peu mis dans le couloir parce qu'ils font de la poussière. Ils font de la poussière quand même. Ils font de la poussière, voilà. Ils font de très belles choses. Donc là, vous avez tout ce qui est donc taille de pierre. Alors il y en a. On voit deux personnes. Un trois. Ah, il y en a trois. En fait, il y en a quatre. Il y en a trois qui travaillent et un qui s'est cassé le poignet Ah mince. et qui donc fait de la patine bois puisque. C'est recyclé du coup. Voilà, il s'est recyclé. Ah bah nous, de toute façon, on travaille. Tant qu'il y a une main qui peut. Sur les matériaux ou les membres, on recycle là, tout. Vous avez Alain qui est en train de sculpter en direct là. C'est minutieux. Joseph derrière qui dégrossit aussi un caillou. Voilà. Et C'est vous beau. pouvez obtenir donc les choses qui finissent que vous voulez. Très bien. Alors la particularité de Expo Atelier, donc c'est pas uniquement de l'expo, c'est aussi une façon de partager la passion des artisans et de faire participer les visiteurs. Voilà, comme vous pouvez le constater, je pense qu'on a des stands qui ont au moins 4 mètres en linéaire. C'est-à-dire qu'ils sont suffisamment larges pour qu'on puisse avoir d'un côté l'artiste qui expose ses œuvres et un atelier. Par exemple, là, c'est significatif. Vous avez les œuvres des 2 maîtres verriers et vous avez l'établi où ils travaillent en direct, où éventuellement ils peuvent faire participer les gens pour travailler. Donc on a bien, c'est pour ça que ça s'appelle Expo Atelier. C'est-à-dire que sur les 4 mètres, il y a une expo et un atelier à chaque fois, pour que les gens puissent voir comment ça se fait. Parce que ce qui nous intéresse, c'est et à la fois la matière et à la fois la main-d'œuvre. C'est comment on le fait. Comment on travaille cette matière? Voilà. Alors là, vous avez une petite démonstration. Là, on commence déjà dans d'autres matières, puisqu'on a sur l'univers de la corde. La corde qu'on avait vue à Recueil d'ailleurs, Voilà. on se souvient de la démonstration. De la corde, tous les 2 ou 4 ans, c'est à Recueil, c'est dans la Sarthe. Et là, vous avez en direct une préparation de céramique qui va après passer dans un four. Pour obtenir ce qu'on appelle un raku. Donc peut-être que tu peux expliquer, Claude, le phénomène raku. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Racontez-moi tout. Bonjour madame. Bonjour. Tu veux expliquer donc Allez, honneur aux dames. Dites-moi ce que vous faites. Plutôt d'émailler. Ça veut dire quoi émailler? Émailler, je passe une couche d'émail et ensuite ça va passer au four. Voilà, en fait là vous avez le pain de terre. Là j'ai modelé une pièce, elle sèche. Là, elle a été cuite une première fois dans un four électrique qui est monté à peu près entre 950 et 1000 degrés. Ah oui quand même. Quand même, et pendant 7 heures de cuisson. Parce On qu'on voit a bien une la cour différence de couleur déjà. Et de forme aussi, ça réduit un petit peu. Alors c'est modelé, donc c'est des pièces uniques, donc forcément elles seront toutes Ça différentes. réduit un petit peu, ouais. Voilà, là c'est l'émaillage, le processus que je viens de faire là, le trempage. Ensuite, on le cuit dans un four extérieur qui va monter en une demi-heure à 950 000 degrés, pareil. Par contre, là, il y a un choc thermique qui va se produire parce qu'on va sortir les pièces à cette température-là. Donc, elles vont Craquer un petit peu. craquer. Et pour qu'elles apparaissent noires, on va les mettre dans des bassines de sciure et la fumée va pénétrer les craquelures et pénétrer également les parties qui ne sont pas émaillées. Et après, il faut frotter. D'où la différence de couleur. Voilà, c'est ça. Et après, elles sont toutes propres, prêtes à la vente. À Très joli. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous aussi. Merci monsieur. Je reviens en un mot sur le vitrail, puisque comme je vous expliquais, ici on est dans un ancien Carmel, les Carmélites. Un lieu assez emblématique. Les Carmélites étaient en fait faisaient des vitraux. Et ils avaient une renommée mondiale. Et là, on a Stéphane Arando, qui est historien du vitrail, qui va On va faire un petit demi-tour parce que nous on est encore sur le raku là en image. On va aller dire un mot rapide à Stéphane avant d'aller filer à la poterie. Bonjour monsieur. Bonjour, Vous allez bien? très bien. Oui. Alors on m'a dit que vous étiez historien. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur rapidement l'histoire du vitrail ici à Rouillon? Ici, nous sommes dans un ancien Carmel. Or, les carmélites ont largement participé au XIXe siècle à la renaissance du vitrail. Donc forcément, c'est un lieu qui, moi, me touche énormément parce que j'ai consacré ma thèse de doctorat à l'histoire du Carmel.
Donc j'ai fréquenté ce lieu lorsqu'il était encore occupé par les carmélites. Donc revenir aujourd'hui dans ce lieu, c'est très émouvant. Et surtout y ramener le vitrail, puisque c'était l'essence même de leur œuvre. Donc c'est vrai que c'est particulièrement intéressant. En plus, il y a encore ici des traces dans l'architecture de ces... Oui, on le voit sur la avec salle. tout un travail justement sur la symbolique de la lumière, puisqu'il faut savoir qu'un jour de l'année, précisément, à une heure précise, vous avez des reflets qui font que les vitraux se croisent et viennent se compléter l'un l'autre. Ça va être magnifique. Donc ça veut dire que derrière, il y a une réflexion au niveau de l'architecture, sur la conception du lieu, sur son orientation, qui fait que ce n'est pas un lieu... Il n'y a pas de hasard. Même si aujourd'hui, il n'y a plus de carmélites, même si la vie ici, dans ce bâtiment, est tout à fait différente, c'est plus de la méditation, mais tout de même, le lieu a quand même une présence très forte, et c'était intéressant de réconcilier avec son histoire en ramenant d'une façon ou d'une autre du vitrail et de l'artisanat d'art en général. Merci beaucoup. Merci à vous. Après ce mot d'histoire, on va filer à la poterie que l'on voit déjà à Alors, l'image. le concept Expo Atelier, c'est ça. C'est Jacques, Papy Jacques, qui transmet à quelqu'un qui découvre en direct et qui se fait plaisir. Voilà. Alors, bonjour Papy Jacques, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Quel est ton prénom? Camille, Camille. Qu'est-ce que tu fais là, Camille? de la poterie. De la poterie. Et qu'est-ce que Camille est en train de fabriquer comme... Ça va être un petit peu pièce. fantaisie, disons, que pour le plaisir de réussir quelque chose avec ses mains. Et ça fait une découverte par la même occasion, n'est-ce pas? Donc, On vous regarde faire un petit peu. alors, on avait presque fini. Et pour l'instant, avec le petit outil, on va nettoyer le bord du fond parce que comme on n'a pas les mains carrées, ça permet de Pareil, oui. quelque chose de net. D'accord, on vous regarde. Elle va le prendre maintenant et donc elle va poser son outil sur la girelle, ça s'appelle une girelle, et elle va gratter la terre qu'il y a en surplus. Donc on va l'amener au bord comme ça. On enlève le petit surplus de terre qu'il y a sur le petit outil et on va le reprendre un petit peu comme ça de façon. Vas-y, retiens ton coup. Et voilà. Et tu au bord comme ça. Voilà. Donc comme ça, on n'a plus de bavure qu'il y a sur le côté et le pot il sera exploitable. C'est plus net. Et je pense qu'elle sera enchantée de son petit pot. Un beau souvenir. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Je vous propose que l'on se retrouve juste à côté. Vous avez un atelier de fabrication de récupération de bois hein, De bois et de métal. et de métal. Ça s'appelle la machinerie. Ça fait à la fois le bois et le métal. Bon, allez, on y va. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est la machinerie? Alors, la machinerie, c'est un chantier d'insertion qui dépend de l'association ITER et qui a pour mission de recevoir et d'embaucher comme salariés des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont soit moins de 25 ans venant de la mission locale, qui nous sont adressés par Pôle emploi ou même par CAP Emploi qui s'est chargé de travailler sur l'emploi des personnes handicapées. Alors, à l'aide d'un support qui est ici, là, vous voyez le support bois, mais ce n'est pas le seul, puisqu'on a la métallerie, nous avons aussi des travaux de peinture. Eh bien, on essaie de les remettre sur le travail. Alors, à l'issue, ce sont des contrats en fait, de droit commun qui peuvent aller de un jour, parce que parfois la première journée la personne s'en va, hein, ou jusqu'à 24 mois. On dispose de 24 mois. Et en durée hebdomadaire, les durées hebdomadaires peuvent aller de 5 heures, ce qui est une exception d'ailleurs, parce qu'un contrat normalement ne descend pas en dessous de 24 heures. Mais nous pouvons avoir des parcours adaptés aux difficultés de la personne. Et donc on peut faire des parcours d'insertion avec une durée hebdomadaire de travail de 5 heures à 35 heures. D'accord. L'objectif donc après, c'est de sortir soit vers une formation pour trouver un emploi, soit directement dans un emploi. Tout ça avec des meubles un peu recyclés. Alors la spécificité de notre mobilier, c'est qu'il est fait avec du bois de palette récupéré. Du bois de palette récupéré. Une belle initiative. Merci beaucoup. Merci. Voilà, alors même parfois on réutilise, vous voyez, enfin on utilise du moins les compétences des personnes, parce que là on a une salariée qui est arrivée chez nous qui est artiste peintre. Ça nous a permis de rendre nos meubles un peu plus souriants. Gai. Merci beaucoup. De rien, bonne journée. À vous aussi. On continue, nous Alain, je crois que vous m'annonciez des jeunes femmes qui cartonnent. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que, en fait, comme on est multimatière, vous venez de découvrir des meubles en bois avec des meubles en métal. Et bien là, on arrive aux meubles en carton. Donc Véronique présente une collection de meubles en carton. Bonjour Véronique. Bonjour. Donc présentez-nous votre travail.
Eh bien, je fonctionne essentiellement sur commande, mais là c'était pour montrer un peu ce que je pouvais faire, voilà, avec du carton, toutes sortes de formes. Ça va du cadre à la commode. Auparavant, aux gros meubles, aux gros... Est-ce que je peux ouvrir le tiroir de la commode? Pas de problème. Je suis curieuse en fait de tester la matière. C'est léger, mais on sent que ça tient quand même. Oui, oui. Et puis là, sur ce tiroir, j'ai mis des glissières pour pouvoir ouvrir plus facilement. Des glissières sur le côté, là. Voilà, donc là, j'utilise du bois quand même. C'est idéal pour le déménagement parce que c'est beaucoup moins lourd. C'est léger, voilà. J'imagine beaucoup de temps de travail. Oui, pour une commode comme ça, il faut quand même 10 jours quoi, pour faire du début jusqu'à la fin. Hein. Je parle avec la décoration. S'il y a un dégât des eaux, compliqué. C'est un peu comme le bois, hein, quand il y a une... Oui, c'est vrai. Le bois, il n'aime pas trop non plus. Vous avez raison. Voilà. Merci beaucoup Véronique. De rien. Au revoir. On va cheminer tranquillement jusqu'à la partie fermée du verre, nous Alain. Et vous m'aviez précédemment dit qu'il y avait une démonstration en fait de gravure sur verre qui va être juste à côté. Puis sur le chemin, on a l'occasion de découvrir d'autres ateliers. On vient de voir la vannerie. On a aperçu un peu d'huile sur toile. Voilà, c'est ça, peinture sur toile, décoration, patine, etc. Et là, donc, on a un atelier de gravure, toujours dans le même concept, expo et atelier. Et atelier. Et donc là, vous pouvez graver votre prénom sur la plaque. Avec monsieur, je me permets d'aller de l'autre côté pour venir vous voir. Je fais comme chez moi. On s'est vu à Montfort-le-Génois. Ah, eh ben, bonjour monsieur, rappelez-moi votre prénom. Alors moi c'est Claude Girard, Claude. Voilà. Je suis donc graveur sur verre. Ouais. Je personnalise tous les objets, donc ça part du verre en passant par les miroirs, les cadres, en fait tout ce qui est en verre. Hein. Montrez-moi comment vous faites. Alors voilà, donc là par exemple, vous voyez, j'ai un vase, donc le support est noir. Donc il a fallu que je redessine dessus. Sinon en général, ce que je fais, vous voyez, on prend un petit bout de verre comme ça, on prend n'importe quel dessin, on le met en transparence derrière et on refait les traits par-dessus. Sauf sur les miroirs. Sur les miroirs, je suis obligé de dessiner parce que je ne peux pas faire par transparence. Bien sûr. Voilà. Donc je vais vous montrer comment faire par exemple. Il s'appelle votre outil là? Alors ça c'est un outil de Dremel avec donc des petites fraises qui sont diamantées, hein, qu'on achète chez Amazon et n'importe où. C'est géant du commerce. Voilà, le géant du commerce. Bon. Ça fait comme chez le dentiste un peu. C'est comme chez le dentiste. Alors ça fait un peu de bruit. Voilà, donc là je vais faire celle qui a moins de bruit. Et donc après, vous voyez, je fais une chose, c'est que je grave. Voilà. Je grave comme ça. Donc là par exemple, si je veux refaire un petit peu ma feuille, donc ce qu'il faut, c'est avoir un petit peu de dextérité dans les mains quand même, parce que bon, au départ on tremble un peu, c'est normal. Oui, mais tellement minutieux. On voit les enfants aujourd'hui qui commencent à bien l'utiliser. Donc voilà, et là je grave. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est avoir quand même un petit peu de patience. Et surtout ne pas hésiter, parce que plus on va hésiter, plus on va trembler, et plus, vous voyez, là, voilà, là, je refais sur mes feuilles. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous voyez, il y a une espèce de sympathie qui s'est instaurée avec les exposants fidèles, et voilà, on me pousse à la débauche, donc maintenant on va trinquer. Vous pouvez boire de l'eau. Oui, c'est vrai, on va boire de l'eau. Vous allez mettre de l'eau, j'en suis sûr. Quand vous avez les solides tailleurs de pierre et compagnie, on ne peut pas en carburer qu'à l'eau quand même. C'est gentil. On file de ce côté-là pour se dire au revoir. Comme ça, on montre un petit peu à nos téléspectateurs l'autre univers de l'Expo Atelier. Merci Claude. On sent la convivialité de l'Expo Atelier. Hein. Oui, c'est vrai parce que l'organisation, on n'est pas très nombreux et en fait, les gens ont une énorme autonomie, énorme solidarité. Dès qu'il y a un pépin, tout le monde va dans le même sens et on surmonte les obstacles. Et ça permet d'organiser une chose avec des moyens qui sont budgétaires, etc., très, très faibles. Mais chacun apporte son écho, chacun participe en fait. Vous avez un beau cadeau. Des exposants organisateurs. Ah oui, c'est la surprise, c'est sympa. Mais ce sont des exposants quasiment limite organisateurs. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fédération et c'est ce qui ferait l'ambiance. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance ici. Merci beaucoup Alain pour votre accueil. Et puis on se retrouve sûrement l'année prochaine pour la 7e édition. La 7e édition. Avec un deuxième verre pour votre collection. Peut-être carrément, le service complet. Je vous le souhaite. Merci LMTV et puis profitez-en si vous voulez faire vos achats pour Noël. Avec plaisir. C'est le moment. Vous savez où aller. Bon dimanche. Merci. Allez, nous on continue justement ce dimanche du côté d'Ecomois pour le salon du jeu et du joueur. C'est parti.